Pour qu'il soit entendu, on a rassemblé des cartons. Et on a formé un podium. Et il est monté sur le carton. C'est à partir de là qu'il disait au peuple, ne suivez pas ce que les 10 espions ont dit. Le pays est bel et bien là. Et nous sommes plus que capables de conquérir ce pays. Oh, liste tout ce que Dieu vous a promis, le diable viendra s'interposer. Mais vous, ne regardez pas au diable, regardez à la promesse de Dieu. Ne regardez pas aux obstacles, mais regardez à la promesse de Dieu, parce qu'elle s'accomplira. Voyez, et il a dit au peuple que demain matin, très tôt matin, nous allons traverser. Le frère Branham dit, ils ont traversé à 8h du matin. Quelle précision! À 8h du matin. Et maintenant, c'est là où il dit que Josué prit l'arche de l'alliance. Parce que l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. Et puis il leur parla, disant, rassemblez-vous ici, sanctifiez-vous ici, d'ici demain, préparez-vous, car vous verrez la gloire de Dieu. Un homme de foi croit la parole de Dieu. Même s'il n'y a aucun symptôme, croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Il savait donc que Dieu était avec lui. Oh, je me sens très bien. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est avec vous? Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Est-ce que quelqu'un croit ça? On va acclamer pour la gloire du Seigneur. Voyez? Et puis, Josué prit les sacrificateurs. Parce qu'il devrait placer Dieu en première place. Et les sacrificateurs placèrent Dieu en premier. Et Dieu était où? C'était représenté par l'arche de l'alliance. Et l'arche devant les sacrificateurs, et les sacrificateurs devant l'assemblée, et les maintenaient à une certaine distance, afin que l'arche soit en tête. Vous voyez? Donc Josué a créé une distance entre les sacrificateurs et transporter l'arche de l'alliance et le reste du peuple. Pourquoi? Parce que Dieu doit être toujours en premier. Si quelqu'un croit ça, qu'il dit Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, mettez Dieu en première position dans tout ce que vous faites. Dieu doit prendre la première position. Écoutez, le paragraphe 100. Frère Branham dit ceci. Il dit, mon frère, ma soeur,
Si vous placez Dieu en premier dans chaque chose que vous faites, vous devez vous en sortir. Et dans l'autre traduction, il dit, vous en arriverez au bon endroit. Voyez? Et quand il dit, vous devez bien vous en sortir. Placez Dieu premièrement. Voyez? C'est un grand secret de la bénédiction. C'est de placer Dieu en première position dans tout ce que vous faites. Parce que Dieu doit occuper la première place dans votre vie. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Voyez, il doit occuper la première place. Quand vous travaillez et que vous obtenez votre salaire, la première partie ne vous appartient pas. C'est la partie de Dieu. C'est ce qu'on appelle le dixième ou la dîme. Ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Écoutez, toutefois que vous travaillez et que vous obtenez l'argent et vous ne payez pas la dîme, vous n'avez pas placé Dieu en première position. Vous êtes un voleur pour commencer et rétrograde. Voyez, mettez toujours Dieu en première position. Voyez, il vous donne l'argent, c'est 100 000 francs. Et ça 100 000 francs là-bas. 10 000. Ça c'est pour Dieu. C'est comme ça qu'on met Dieu en première position. Ne volez pas l'argent de Dieu. N'est-ce pas, frère Joseph? Ne volez pas l'argent de Dieu. Il faut payer la dîme. C'est pourquoi la Bible dit on ne donne pas la dîme, mais on paye. Parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Donc c'est pour Dieu. Alors vous payez. C'est pourquoi si vous bouffez ça, vous devez racheter ça. Vous allez donner avec intérêt. C'est ce qu'exige Dieu. Parce que ce n'est pas votre argent. C'est comme ça que vous mettez Dieu en première position. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu tout en piétinant les lois de Dieu. Non, monsieur. Non, madame. Voyez, quel que soit ce que vous faites, prélevez les dîmes et payez ça dans la maison de trésor. Voyez-vous, et quand les services sont organisés, soyez présents à l'église. Vous devez aussi marquer votre présence pour montrer que vous mettez Dieu en première position. On ne peut pas avoir le service à l'église, mais quand vous êtes à la maison, en train de regarder la télévision. Et là, quand on dit, qui met Dieu en première position, et puis vous élevez votre main. Non, pas élever votre main. Écoutez, puisque Frère Branham dit, tout que vous mettez devant Dieu, c'est ça votre idole. Si c'est la télévision, votre idole, c'est la télévision. Si c'est votre femme ou votre mari, c'est ça votre idole. Si c'est le travail, c'est ça votre idole. Vous avez votre boutique. Maintenant, pendant qu'on prêche, vous êtes en train de vendre. Voyez-vous? Donc la boutique devient votre Dieu. Donc ça devient votre idole. Écoutez, mettez Dieu en première position dans tout ce que vous faites.
Si quelqu'un croit qu'il dise encore Amen. Voyez? Mettez Dieu en première position dans la prière. Quand vous vous réveillez, la première chose à faire, c'est la prière. Il ne faut pas sortir de la maison sans avoir prié. Et puis vous sortez. Directement vous partez. Non. Mettez Dieu en première position dans la prière. Il y a des frères dans le message aujourd'hui qui n'aiment pas la prière. Ils se réveillent et puis ils regardent la photo de frère Branham et il est fini. Il prend son sac. Mais frère, tu n'as pas prié. Non, frère Branham a déjà prié. J'ai regardé le signe et Dieu m'accompagne. C'est ce que Dieu vous a dit. Branham a dit ça où? La prière reste la prière. Et je vous ai toujours dit que la prière n'est pas la conséquence du péché. Non, peut-être que vous confondez ces choses. Vous ne priez pas parce que vous êtes pécheur. Non, ou bien parce qu'Adam est tombé. Non. La prière est parmi les trois choses qui ont précédé la chute. Avant qu'Adam ne tombe, Adam priait. Il priait. Il y a trois choses qui ont précédé la chute. La première, c'est la communion avec Dieu. La deuxième, c'est la foi. Et la troisième, c'est la prière. Ces choses-là ont précédé la chute. Et après le relèvement, ça y est toujours. Nous sommes dans le temps de l'adoption, frère. On n'a pas besoin de prier, frère. Nous avons besoin seulement de parler. Est-ce que toi tu as la foi pour parler? Une simple douleur de la dent. Tu ne peux pas réprimander ça. Maintenant les grandes choses. Et tu ne fais pas la prière. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut aimer la prière. Parce que la prière fait que vous puissiez mettre Dieu en première position dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous me promettez que vous allez aimer la prière? Aimer la prière. Venez prier ici au tabernacle. Il ne faut pas attendre seulement la veillée de prière. Non. Venez vous prier. Et Dieu aime ça. Voyez-vous? Et si quelqu'un aime ça, qu'il dise Amen. Donc vous voyez, le prophète dit il a fallu que Josué et le peuple puisse marquer le premier pas. Alors Dieu est venu ensuite les soutenir. C'est pourquoi il dit au paragraphe 101, ils partirent amenant l'arche. Voyez les sacrificateurs devant, suivis des chanteurs, les musiciens, et puis le peuple derrière. Ils chantaient. Écoutez ce que le prophète dit. Lorsque les pieds des sacrificateurs se posèrent dans l'eau, Dieu fit reculer le Jourdain. Et celui-ci recula. Dieu s'est tenu dans la colonne. Dans la colonne de feu. Et Israël a traversé à sec. Et il a ouvert le chemin. Voyez-vous?
Avant de faire cela, il liboso afongola nzela yango fallait que Josué esengelaki ete yosua et le peuple na libota puissent marquer batia nano le premier pas. litambe ya liboso Et c'est que Dieu oyo nzambe a fait avec Josué asalaki elongo na yosua et le peuple na d'Israël. libota na Isalaele C'est ce qu'il fait avec chacun yango de nous. azosala elongo na moko na biso. Donc il y a des choses, eza na makambo si vous ne marquez pas le pas, soki yo obwaki litambe ya liboso te Dieu ne fait rien. nzambe akosala eloko te Il vous regarde seulement. abanda otala okaka Vous voyez, moni vous devez marquer le otinami pas. mpenza obwaka litambe liboso. Est-ce que quelqu'un comprend ça? eza moto akososola yango Vous devez marquer le pas. otinami obwaka pene litambe Il ne liboso. faut pas mettre tout sur le plan, le dos de Dieu. yo Non. kosundolela nzambe nyonso te Voyez? moni Et le prophète dit dans la prédication intitulée La puissance de la décision, nzambe mosakola koloba na ntina na kati ya lite oyo nguya ya mokano c'est prêché le 7 octobre 55. nguya mokano eteyamaki mokolo ya sambo sanza ya zomi mobukoto mokambele bwa tuku mitano na mitano Le paragraphe 12, ete na yango ya sango zomi na mibale le prophète dit quelque chose que j'aime beaucoup. mosakala soloba eloko moko oyo nalingaka Est-ce mingi que vous aimez la parole de Dieu? nango bolingaka liloba na nzambe Secouez celui qui est à côté de vous. lingisa moto aza pembeni na yo S'il dort, dites-lui ne dort pas. soki azolala yebisi kolala te Écoutons la parole de Dieu. toyoka liloba na nzambe Et il dit, mpe alobi eh bien, malamu les gens, bato je leur ai présenté le signe natalisi bango elembo au lieu de prier pour les malades. na esika kobondela mpo na babeli Et j'ai remarqué, bongo namoni pendant tout ce temps, na ngwa nyonso wana comment le Saint-Esprit, ndenge nini molimo santo il ne termine pas. asisi koloba te. Maintenant, écoutez la phrase suivante. kaboyoka maloba oyo elandi Il pose la question, atuni moto na savez-vous boyebi qu'il y a des choses eza na makambo que nous devons faire esengeli tosala que Dieu oyo nzambe ne peut pas faire akoki kosala te à moins que nous loba ete le fassions. biso tosala yango. Est-ce que vous le savez? boyebi yango Qu'il y a des choses eza na makambo que Dieu oyo wapi nzambe ne peut pas faire akoki kosala te à moins que vous et loba moi, ete yo na ngai nous les fassions. tosala yango. Et il Amen. pose encore la question, saviez-vous cela? atuni lisusu moto na boyebi yango Liste tabernacle. lisi mongombo Est-ce que vous savez cela? na yango boyebi yango Il y a des choses eza na makambo que Dieu oyo wapi nzambe ne peut pas faire akoki kosala te jusqu'à ce que kino ete vous-même yo moko vous marquiez le pas. okobwaka litambe liboso Vous commencez à faire obandi kosala et lui mpe ye vient appuyer aye kosunga ce que vous faites. oyo ozosala. Et il continue de dire, écoutez, akobi koloba alobi boyoka nous sommes les sarments. tozali bitape Mais lui kasi ye est le cep. azali nzete Mais le cep kasi nzete ne peut pas porter les fruits. yango ekoki komema mbuma te Mais ce sont les sarments kasi eza bobe bitape qui portent les fruits. nde ememaka Et bambuma. Branham pose la question, est-ce vrai? bana matuli motuna eza solo Écoutez, boyoka le cep, nzete c'est le Seigneur Jésus-Christ ezali lui-même. nkolo yesu kristo ye moko C'est Dieu lui-même. eza nzambe ye moko Et les sarments, mpe bongo bitape ce sont les hommes. ezali bato. Amen. C'est vous et moi. eza yo na ngai Voyez-vous? omoni yango Et ce sont les sarments eza nde qui bitape portent les fruits. nde ememaka bambuma Eh bien, malamu il donne l'énergie. ye azali kopesa bokasi. Jésus-Christ donne l'énergie. yesu kristo apesaka Et bokasi lui-même ye moko est cette énergie. azali bokasi yango. Mais kasi c'est nous qui devons accomplir le travail. eza biso nde esengeli tosala mosala. Maintenant, Abraham pose la question. sika ndeko bamamatona Comprenez-vous ce que je veux dire? okososola oyo nalingi naloba Donc Jésus na yango yesu donne aza kopesa l'énergie. makasi.
Et il est cette énergie. La puissance. Mais c'est vous et moi qui devront manifester cette puissance. Il dit le Saint-Esprit est ici ce matin. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est ici? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Comme vous le voyez, chaque soir ou bien chaque matin, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il vous connaît. Mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et vous ne pouvez pas le voir. L'unique façon pour lui de parler, pour accomplir les choses, c'est par nous. Et Bernard pose la question, est-ce vrai? Il dit, nos mains sont ses mains. Nos yeux sont ses yeux. Est-ce que vous comprenez? En réalité, Dieu n'a pas de mains. Il n'a pas d'yeux. Il n'a pas de pieds. Dieu est esprit. Vous savez, quand il est descendu pour nous sauver, parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait payer le prix du rachat. Il fallait un parent rédempteur. Et la première condition, c'est que le parent rédempteur devrait être un homme. Et cet homme devrait naître d'une femme. Et dans les veines de cet homme, il devrait y avoir un sang pur, un sang sanctificateur, qui n'a pas de péché. Mais tous les hommes sur la terre, leur sang était empoisonné, n'était pas pur. Tout le monde, à partir de Adam, qui a hybridé le sang jusqu'à nous. Même frère Branham, son sang, il dit mon sang à moi ne peut pas vous sauver. Et votre sang à vous ne peut pas me sauver. L'unique sang qui peut sauver, qui est appelé le sang sanctificateur, c'est le sang du Seigneur Jésus. Et il n'y avait personne qui pouvait le faire. Alors Dieu était obligé de quitter le ciel, de devenir un homme pour payer le prix. C'est alors qu'il s'est transformé de l'esprit qu'il était invisible. Alléluia. Il a pris la forme de la colonne de feu. De la colonne de feu, il a pris la forme d'une nuage blanc. Et puis du nuage, il est devenu un homme. Il est devenu un homme. Et il a goûté à la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu le séjour. Et quand il est ressuscité, il était un homme tout fait dans un corps glorifié. Parce qu'il a mangé le pain, il a mangé le poisson. Maintenant, au jour de son départ, vous savez comment il est parti? Il était un homme, et ensuite une nuée est venue et il l'a enveloppé. Il est devenu un nuage. Et puis ce nuage est monté et le nuage s'est transformé et il est devenu la colonne de feu. Et Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas et il lui a dit je suis Jésus et persécute. Est-ce que Paul avait vu un homme comme ça? Est-ce qu'il avait vu le nuage blanc? Et il avait vu la colonne de feu.
Voyez-vous? Il ne s'est pas arrêté là. En 1963, il s'est transformé de la colonne de feu. Il est devenu le nuage blanc sur la montagne du soleil couchant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jésus-Christ condescendant. Il est allé de l'esprit bien visible. Il a pris la forme de la colonne et et ensuite il a pris la forme du nuage blanc. Et Abraham dit que c'est Jésus-Christ là-haut sur la montagne du soleil couchant. Parce que comme l'éclair de l'Orient s'est manifesté en Occident, ainsi sera l'avènement de l'homme. Quand Jésus revient, la Bible dit il reviendra de la même manière qu'il est monté. Il est monté comment? Il est monté comment? Il était un homme. Et ensuite, il devient l'agneau blanche. Et après, il devient la colonne de feu. Et ensuite, il disparaît. Il redevient l'esprit invisible. Quand il revient, il fait le même cycle. Il va de l'esprit, il prend la forme de la colonne de feu. Et il rencontre Branham. C'était en 1909. À 5 h du matin. Alléluia. C'était le 6 avril. Le mystère du retour de la colonne de feu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jésus condescendant. Pour aller où? Pour venir dans l'épouse. Oh, je me sens religieux. Et il est resté sous cette forme avec Branham. Tantôt sur son épaule, tantôt sur sa tête, tantôt à 6 mètres de lui, tantôt il a créé la salle arrivé sur la montagne du soleil couchant, alors que les seaux devaient être brisés. Oh, je me sens religieux. Qui doit briser les seaux? C'est Jésus-Christ lui-même. L'agneau comme immolé. Qui devrait prendre le livre et briser les seaux. Ce n'est pas l'homme. Il devrait briser les seaux. Il fallait que ce soit Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 5, il a pris le livre. Il a brisé les seaux. Dans Apocalypse 10, il est descendu. Alléluia. Amen. Sous forme d'un nuage blanc. Et frère Branham dit que le 7e ange du 7e âge est sur la terre au moment de cette journée. Et il s'est trouvé sur la montagne. Et il était projeté dans la nuit. Alléluia. Et il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Et là-bas au ciel, il n'y avait rien. Les anges ont arrêté de chanter. Les anges ont arrêté. Et tout est resté calme et silencieux. Pourquoi on ne pouvait plus adorer? Parce que l'objet d'adoration était descendu sur la montagne du soleil couchant. Voyez, et un homme était sur cette montagne et il était attiré là. Et il y a eu une conférence d'environ 28 minutes. Peuple de Dieu, William Branham n'est pas votre ami.
Amen. Comme j'entends les gens dire, mais c'est un homme comme vous, non? Un homme comme toi. Donc on te prend avec le tout. Ce n'est pas que c'est l'âme qui était partie, non. L'esprit, le corps, est placé dans la nuit. Et il a regardé les 7 anges complets. Ce sont les 7 esprits qui composent Dieu. Alléluia. Sur la montagne sur Dieu lui a parlé. Et il lui a dit certaines choses au sujet des jeunes gens. C'est pourquoi son glorieux message, ce sont les jeunes qui croient. Les jeunes sont ceux qui aiment apprendre. Mais les vieux sont fondamentalistes orthodoxes. Le royaume de Dieu appartient aux petits enfants. Ceux qui aiment apprendre. Voyez, maintenant après la conférence, l'homme est descendu. Et puis, il est allé à Jeffersonville. Et il a dit à son assistance que je viens de la présence de Dieu. Et je suis venu ici pour briser les sceaux pour Dieu. Qui a brisé les sceaux? C'est Dieu, Jésus-Christ, ou bien Frère Branham. Qui a brisé les sceaux? Qui a brisé les sceaux? C'est Dieu. Mais il l'a fait comment? Il est entré dans un homme. C'est de nouveau le retour de Jésus sur la terre. Il est allé de la nuée, il est devenu un homme. Vous attendez quoi? Jésus-Christ est sur la terre sous la forme de l'épouse. C'est ce que Branham dit. Il n'y a aucune promesse où il est attendu sur la terre sous la forme de l'époux. Non, quand Jésus vient, il entre dans son époux. Et vous le recevrez sous la forme de l'époux. Mais le même Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ça? De la même manière qu'il était parti, il est revenu. Est-ce que quelqu'un a saisi cette révélation? Si vous avez saisi, proclamez pour la gloire du Seigneur Jésus. Oh, c'est tout simplement merveilleux. Ça, c'est de la matière grise. Voyez, c'est un peu de quelque chose d'os. Voyez, et c'est ça. Alors, nous étions en train de lire cette écriture. Maintenant, nous allons dans la puissance de la décision. Est-ce que c'est là que nous étions en train de lire? C'est là que nous étions en train de lire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire Dieu est esprit. C'est là que je voulais vous donner un peu d'éclaircissement. Parce qu'il y a un frère qui m'avait écrit sur WhatsApp. Il dit, pasteur, tu dois être comme Branham envers Levi. Il y a des secrets qu'il ne prêchait pas. Mais il écrivait ça à Levi et dans les lettres. Alors, dis-moi, si nous devrons adorer Frère Branham, j'ose croire que vous adorez Frère Branham, mais vous êtes trop cachés. Quand j'ai lu ça, mais son frère
a suivi tout mon enseignement sur la divinité. J'ai enseigné beaucoup de choses. Il n'entend même pas. Donc il considère que moi, j'adore Branham en secret. Oh, ça c'est quelle confusion. Écoutez, Lise Tabernacle. Je n'adore pas Frère Branham. J'adore le Seigneur Jésus. Lui et lui seul. C'est lui le Dieu de l'univers. On adore. William Branham, c'est Adam restauré. Adam n'a pas été créé pour être adoré. Adam a été créé pour régner sur la terre. C'est pourquoi on l'a appelé le Dieu de la terre. C'est lui que nous devons adorer. C'est le Dieu de l'univers. Il n'y a qu'un seul Dieu de l'univers. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Écoutez mes frères, mettez jamais dans la tête que j'adore Frère Branham en secret. Non. J'essaie de vous montrer l'importance de Frère Branham dans le message. Qu'est-ce que Branham ou qu'est-ce que Dieu a fait? Frère Branham déclare tout ce que le Seigneur Jésus-Christ devrait faire dans cet âge. Le 7e messager du 7e âge de l'église est censé le faire. Donc il le fait en lieu et place de Jésus. Et lui-même déclare que je suis le représentant de Jésus. Un représentant, c'est quelqu'un qui prend la place. Il n'est pas cette personne-là. Il prend la place de cette personne-là. Vous voulez qu'on vous explique comment? Pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, la première de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité. Si vous ne comprenez pas la divinité, c'est fini. Si vous ne comprendrez pas le reste, vous serez embrouillé. Écoutez, dans la divinité, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'énergie, qui est lui-même. Voyez-vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qu'on ne peut pas voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne verra Dieu. Personne. Même Moïse n'a pas vu Dieu. Il a vu le dos d'un homme. C'est vraiment déclaré que toutefois que Dieu descend sur la terre pour agir, il emprunte un corps humain. Écoutez, Dieu ne peut pas agir sur la terre sans un corps humain. Non, parce que la terre appartient à Adam. Voyez-vous, quand Dieu vient, il doit utiliser Adam. Voyez-vous, mais c'est ça. Alors, mais Adam, on ne peut pas l'adorer. Mais on adore toujours celui qui est le Dieu de l'univers. C'est l'énergie qui est invisible. C'est ce qu'on appelle le cep. Lui ne produit pas les fruits. Mais il faut que les sarments produisent les fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il entre dans les sarments. Voyez-vous, c'est le sarment qui représente le cep qui produit les fruits. Et Frère Branham dit que Jésus-Christ, c'est l'énergie électrique
Et lui, Frère Branham, c'est le circuit. Azali circuit électrique. Donc il est le fil électrique. Azali singa o ememi lotiliki. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le courant? Eza motosi amona lotiliki. Si vous pouvez bien comprendre la divinité, comprenez la loi de l'électricité. Personne n'a jamais vu l'électricité. Même celui qui l'a inventé. Vous savez qu'il n'a jamais vu. Il a senti l'électricité. On ne peut pas voir l'électricité. Et l'électricité est partout. On te montre même dans ce bâtiment. Si on éteint le groupe électrogène, il y a l'électricité qui passe. L'électricité qui passe partout. C'est question de canaliser cette électricité là en mettant les câbles. C'est ce qu'on fait actuellement, n'est-ce pas? Parce que le soleil produit la lumière. Et la lumière a la capacité de faire fonctionner vos congélateurs. Et nous donner cette lumière ici. De faire fonctionner nos appareils. La lumière du soleil. Est-ce que vous pouvez prendre l'appareil et le connecter à la lumière du soleil comme ça? Il faut un système de câblage. C'est ce qu'on a appelé l'énergie photovoltaïque. C'est ce qu'on appelle les panneaux solaires. On a fabriqué ça. Et puis ça prend la lumière du soleil. Ça transforme. Et puis ça vous fait sortir l'énergie électrique qui peut faire fonctionner vos congélateurs. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut les deux là. L'énergie et le circuit électrique. William Branham fait partie du circuit électrique. Et c'est ce qu'il dit. L'énergie électrique, c'est Jésus-Christ seul. Et c'est Jésus qui est l'adorable. Voyez-vous? Mais le circuit électrique, c'est un canal par lequel l'adorable passe. Voyez? Oh, je ne sais pas si vous comprenez. On adore Jésus-Christ qui est la parole rendue manifeste dans la chair. Mais on n'adore pas la chair. Vous voyez? En d'autres termes, je voudrais dire ceci. Que nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, la parole rendue manifeste dans Branham. Mais nous n'adorons pas Branham. Que ça, ce n'est qu'un canal. C'est le circuit électrique. Nous adorons la puissance, l'énergie, la parole qui se cristallise ici. Vous voyez? C'est ça. Donc vous ne pouvez pas adorer le circuit électrique. Non, monsieur. Enlevez ça de la tête. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Dans toutes les citations que nous vous lisons là, le résumé de ça c'est ça. William Branham est le contenant. Et puis Jésus-Christ est le contenu. Et lui-même a dit que Jésus-Christ c'est l'eau qui est produit du rocher. Et moi, je suis le robinet qui fait jaillir cette eau. Il y a la différence entre l'eau et nos robinets. Maintenant, quand il faut adorer, on n'adore pas le robinet. On adore l'eau. Mais ce qui est vrai que l'eau passe par le robinet.
Maintenant, quand nous insistons sur le fait que l'eau est passée par le robinet, et vous commencez à adorer le robinet. Et vous voulez me convaincre, moi, à accepter votre mauvaise compréhension. Mal comprendre Dieu va vous attirer des ennuis. Écoutez le conseil de votre pasteur. N'allez pas écouter les colocotes sauvages. Vous allez boire la substance amère. Vous avez la confusion dans la tête. Vous ne savez plus différencier Jésus de Frère Branham. Vous ne savez plus différencier. Honte à vous. C'est comme ce que... Vous voyez cette bouteille? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a l'eau et il y a la bouteille qui contient l'eau. L'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons. C'est lui qui est la vie. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. La pierre des jaspes et des sardoines. Écoutez, il est le lys de la vallée. La rose de Sharon. C'est Jésus-Christ. Il est l'eau. Mais lui n'a pas de forme. L'eau n'a pas de forme. L'eau prend la forme du récipient. Si vous mettez ça dans la bouteille, ça prend la forme de la bouteille. Si vous mettez dans un verre, ça prend la forme du verre. Si vous mettez dans un tonneau, ça prend la forme du tonneau. Le tonneau n'est pas Dieu. Mais le tonneau contient Dieu. La bouteille n'est pas Dieu. Mais la bouteille contient Dieu. Parce qu'il n'y a pas moyen que Dieu vienne à nous sans être contenu dans la bouteille. Non. Je demande à ma fille Alice, apporte-moi de l'eau. Est-ce qu'il va prendre l'eau dans les mains pour m'apporter ça? Il va chercher un contenant. Il met l'eau dans la bouteille. Moi j'ai demandé quoi? De l'eau. Mais quand elle m'apporte de l'eau, l'eau se trouve où? C'est contenu dans la bouteille. Vous voyez? Ce sont des choses distinctes, mais qui sont mises ensemble. Et le prophète dit, ne les séparez pas, mais distinguez-les. Le problème c'est ça. Ne les séparez pas. Si vous séparez, l'eau ne viendra pas à vous. Vous ne pouvez pas recevoir l'eau sans contenu, non. Je vais vous scandaliser. Même le baptême du Saint-Esprit, ça va aller d'un cœur humain vers un autre cœur humain. Amen. Écoutez, je monte encore. Même la vie éternelle, elle va d'un cœur humain vers un autre cœur humain. Elle va d'un contenant vers un autre contenant. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, le contenant est là. Alors je prends mon eau et je dois boire. Maintenant, comment je vais boire l'eau? Si j'ouvre la bouteille et je mets comme ça,
Est-ce que je saurais boire? Donc on suit quand on fait rôtir boy. Tu prends le verre, tu mets sur la main. Si on n'a pas boire cette eau-là, il va mourir assoiffé de cette eau-là. Écoutez, la formule est simple. Et ça, il va péter. Et puis ne soyez pas jaloux de cette formule. Elle est simple. Prenez le contenant, soulevez ça. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Oh, je me sens religieux. Oh, je me sens bien. Soulevez ça. Et ouvrez la bouche. Je me sens très bien. 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 Alléluia. Je sens la voix qui me dit de vous bénir. Recevez les bénédictions. Que ceux qui sont stériles reçoivent les enfants. Que ceux qui n'ont pas d'argent reçoivent de l'argent. Que tout celui qui est en train de s'y malade reçoive la guérison. Que celui qui a un problème reçoive son problème. Jésus-Christ est ici. Il est le même hier, et il est la vie. Il est l'énergie. Et on va acclamer très fort pour lui. Il est tout simplement merveilleux. Il est merveilleux. Donc c'est ce que nous faisons ici au Nice Tabernacle. C'est pourquoi parfois nous vous disons ici au Nice Tabernacle, nous gardons Branham à la chair. Et vous êtes scandalisés. Nous voulons tout simplement dire que nous élevons la bouteille. Puisque sans bouteille, nous ne serons pas prêchés. Prendre la Bible et puis commencer à prêcher comme Marcelo. Nous allons vous amener où? Nulle part. La meilleure façon de vous présenter Jésus, c'est de vous présenter qu'il est contenu dans un contenant. Soulevez le contenant en disant Branham a dit, Branham a dit, vous soufflez la bouche, vous buvez l'eau qui est Jésus. Je me sens très bien. Écoutez, c'est pourquoi ici au Nice Tabernacle, écoutez bien. Peut-être vous ne savez pas comment je crois la divinité. Peut-être vous n'avez pas compris. Comprenez ça ce matin. Ici, nous croyons les deux ensemble. Donc nous ne sommes pas de ceux qui croient en Jésus sans Branham. Comme Kabundu Alessa. Comme Patrick. Comme Marcelo. Il croit Jésus. Mais sans bouteille. Donc ils veulent avoir de l'eau sans bouteille. Et puis vous trouvez aussi un autre groupe. Ils ont rejeté de l'eau. Donc ils ont pris. Ils ont versé de l'eau. C'est seulement Branham. Nous baptisons au nom de Branham. Nous prêchons au nom de Branham. Nous prions au nom de Branham. Nous adorons Branham. Mais où est Jésus? Non, ils ont versé de l'eau. Ce sont des assassins. Des criminels spirituels. Gardez les dés. Gardez la bouteille. Gardez l'eau qui est contenue
molangi Non, ngai c'est le Seigneur Jésus-Christ, ezali nkolo yesu kristo l'adorable. oyo basambelaka Et la bouteille, e molangi c'est le prophète eza mosakoli qui nous a apporté oyeli biso ce Jésus. yesu yango oza mai Nous avons le deux. toza na bango mibale C'est pourquoi vous viendrez vous trouver. Nous sommes en train de parler de Jésus. tala ntina soki oya okuti biso tokoloba ntina yesu Comme le yesu frère, wandeko pendant moko que je parlais wana wanda koloba sur le parent rédempteur, na ntina tata mais mosikoli abi parce que tu sembles être un jésuite. ozomona lokola oza moto ya yesu oyo kaka yesu yesu Non, je ne suis pas jésuite. nazali kaka moto ya yesu kaka te Et puis quand Yesu j'ai kaka. touché, mpe ntango nasimbi la troisième partie de la rédemption, na eteni ya misato oyo etali lisiko l'autre est venu. mosusu Il aye m'a dit, ayebisinga tu adores Branham. osambelaka branam Finalement, Bolingina Kendewapi. finalement vous voulez que ezai Je u parle de Jésus, nalobi na ntina yesu jésuite. yo kaka yesu kaka parle de mosakoli te Branham. nalobi na ntina Tu adores Branham en branam secret. yo oza kaka moto ya branam Il yesu est dans te la confusion. oza na kati ya Je mobulungano parle des deux. naza koloba ntina bango mibale Je les garde naza kobatela non bango séparés. nakaboli bango te Mais je les distingue. kasi naya kokesenisa bango Je sais qui adorer nayebi nani osengeli nasambela et qui suivre. mpe nani osengeli nalanda William Branham, william c'est branam le Dieu de la terre. azali nzambe ya mabele Suivez-le. landa ye Et Jésus-Christ, mpe yesu kristo c'est le Dieu de l'univers. azali nzambe ya molongo mombe Adorez-le. sambela ye Qu'est-ce qui est difficile, nini Bandeko? eza na pasi na kati ya bango C'est Branham mibale lui-même qui a différencié. eza branam ye moko Il dit que esali Adam alobi adamu est le Dieu de la terre. nzambe ya mabele Jésus kasi yesu est le Dieu de azali l'univers. nzambe ya molongo mombe Comment vous ne pouvez pas différencier? ndenge nini ozokokesenisa bango te Différenciez-les, kesenisa bango mais tout en les gardant kasi nakozalaka na bango ensemble. bango mibale elongo Ne les séparez pas. komeka kokabola bango te Est-ce que quelqu'un a compris ça? eza moto asosoli yango Est-ce que vous avez compris ça? bososoli yango Je crois que cet équivoque est levé, n'est-ce pas? na banzi ete likanisi wana elongo na motu boye te Oui, gardez l'équilibre. esengeli botelema na katikati Vous devez être parmi les églises les mieux enseignées. esengeli bozala na kati ya eglize oyo etemi De la malamu na kingumba mobimba Et n'ayez pas de confusion bozala na mobulungano te dans votre tête. na kati na mitu na bino Et si vous avez compris ça, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du soki Seigneur Jésus? bososoli yango bongobeta maboko mpona nke makolo yesu Il est tout simplement merveilleux. azali bobeli malamu mingi Oh là là. olala En tout cas, le temps est parti. ngonga ekei mpenza Le temps est parti. ngonga ekei Mais nous pouvons lire seulement une écriture kasi tokoki kotanga bobeli kata likomi dans la moko prédication intitulée La rédemption dans sa totalité, dans la joie, na liteya oyo ebengami lisiko na mobimba nango kati na esengo prêché le 30 oyo eteyamaki mokolo tuku misato mars 54. sanza nango ya misato mbukoto mokama liba tuku mitano na minei Que nous allons lire le paragraphe mpe tokotanga eteni ya sango 68. tuku motoba na mwambe Peut-être que c'est par là que nous allons nous basusu eza arrêter. kuna nde tokosilisela Parce que le temps est presque parti. pamba te ngonga ekei mpenza Mais je voudrais que vous puissiez saisir kasi nalingi ete la bokokanga pensée du prophète likanisi mpenza et mosakoli sortir avec cette pensée-là. mpe kobima na likanisi yango C'est en rapport avec le sujet. ezali oyo etali mpenza mokonza Donc les œuvres nango misala qui doivent oyo accompagner esengeli etambolaka la foi. na kondima Et le prophète dit, oh, mosakoli aza koloba comme j'aimerais pouvoir amener chaque personne ici ndenge nasengeli pene namema moto nyonso awa à laisser descendre ça atika pene kokitisa oyo très na profondément mozindo mingi sous la 5e côte awa mpenza na panzi oyo ya mitano du côté gauche ya ngambo oyo ya mwasi jusqu'à ce que ça kino atteigne ete yango ekoma le centre na katikati de son cœur. ya motema na ye Écoutez, oyoka vous verriez des gens bokomona bato s'élever alamuki qui avaient toutes sortes de maladies accrochées à eux oyo bazalaki na lolenge nyonso bakolitangami na bango et emena sortir de ce bâtiment mpe babimi longwa na kati na etonga oyo rempli de joie, batondisami na esengo refusant d'accepter koboyaka mpena kondima ces choses makambo oyo
des infirmes marcheraient tout à fait normalement. Il refuserait de connaître, de reconnaître quoi que ce soit d'autre. Voyez 69. Il dit, vous avez peur. Que le fléau pour l'église, c'est la peur. Il dit, vous avez peur de vous lancer. Et vous attendez. Écoutez, j'aime cette phrase-là. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Écoutez, le prophète dit, ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Donc dans votre circonstance là, que ce soit la maladie, le manque du travail, n'importe quoi qui vous dérange, écoutez. Donc, si vous ne marquez pas le pas, vous attendez que Dieu viendra vous faire sortir. Non. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Est-ce que c'est moi qui parle? C'est la bouche autorisée. Il dit, vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Mais c'est quoi, frère Branham? Il dit, si c'est vous qui devez faire le pas. Répétons tous. C'est vous qui devez faire le pas. Touchez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, c'est vous. C'est vous qui devez faire le pas. Donc il ne faut pas attendre que Jésus viendra vous faire avaler la chose comme un petit bébé à qui on donne une leçon. Vous devez faire le pas. Dieu donne la promesse et dit, venez, alors vous suivez. Vous voyez, il faut marquer le pas. Oh, j'aurais souhaité que nous ayons vraiment suffisamment de temps pour montrer ça, pour que vous compreniez ne fût-ce que cette phrase. Comment marquer le pas? C'est comme ce que Dieu a fait avec l'aveugle appelé Johnny. Nous avons écouté ça dans la bande. C'était quelle bande encore? Le Super Sens. Frère Branham explique comment cet aveugle était venu auprès de Frère Branham. Il était de la confession catholique. Et Frère Branham a prié pour lui. Parce qu'il voulait voir. Et puis il a prié pour lui. Et puis l'aveugle est parti. Mais la vision ne venait pas. Et puis il est revenu. Il a dit à Frère Branham, depuis que tu as prié pour moi, je continue à être aveugle. Et Frère Branham a compris que cet homme pense que pour voir, il faut que Dieu vienne le faire sortir de la cécité de manière gratuite. Non, il y a un pas à marquer. Et Jésus vient vous appuyer dans le pas que vous avez marqué vous-même. Frère Branham l'a regardé. Le jour que j'ai prié pour toi, Dieu t'a déjà accordé la vision. Mais c'est toi qui n'as pas encore accepté ça. Écoute, je te donne l'astuce. À partir de maintenant même, est-ce que tu crois que Jésus t'a guéri? Oui. Ok, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, tu dois confesser que
Jésus t'a déjà guéri. Même si tu ne vois rien, confesse seulement. Et commence à agir comme si tu vois. C'est vrai. Oui. Et puis son messie est sorti. Quand il est sorti, toute personne qu'il croisait, bonjour monsieur, frère Branham a prié pour moi, je suis guéri de la cécité. Johnny, ma chemise ici a quelle couleur? Je ne vois pas encore la couleur de votre chemise. Mais c'est que je sais et que Jésus m'a déjà guéri parce que son prophète a déjà prié pour moi. Et il continuait comme ça. Et il est allé à l'endroit, au coin où il vendait les journaux. Et puis il a étalé ses journaux. Parce qu'il n'était pas un paresseux. Il cherchait l'argent. Quand vous demandez l'argent, allez chercher l'argent. Un aveugle qui cherche l'argent. Mais vous, un homme, tout fait. Va chercher l'argent. Toi tu es ici la permanence ici à l'église. Ici au Lys Tabernacle, il n'y a pas de permanence. A commencer par moi, votre pasteur. Je ne fais pas la permanence. Je vais chercher l'argent. N'est-ce pas, frère, m'a touché là? La paresse, c'est un démon. Branham dit que quand vous demandez à Dieu quelque chose, allez chercher ça. Ne restez pas en train de dormir sur le lit. Vous attendez que Jésus-Christ vienne. Pendant que vous dormez, il vient avec l'affectation de la fonction publique. Vous dormez comme ça. Tu vas travailler comme conseiller de Tshisekedi. Ce jour-là n'arrivera pas. Il faut marquer le pas. Commencer quelque part. Marquer le pas, ça veut dire quoi? Écoutez, je vais vous donner juste une petite histoire. Je voudrais que ça soit vraiment concret. Il y a un frère. Ce frère-là a travaillé à la fonction publique. Et il gagnait 80 000 francs. Et à cette époque-là, ça représentait $50. Il était marié avec une femme. La maison à elle seule lui coûtait $50. C'était difficile avec son salaire de vie. Il est venu voir notre pasteur. Il a dit prie pour moi. Il voulait avoir même notre travail qui peut me permettre de vivre. Le pasteur a prié pour lui. Il lui a dit n'importe quel travail qu'on va te proposer, va faire ça. N'hésite pas. Et puis le frère est allé. Il a sollicité dans la société de gardiennage. Voyez? Et puis on l'a pris là-bas. Et il était comme sentinelle à la porte de quelqu'un. Et on lui payait environ $150. Et il dormait dehors là. Voyez-vous? Avec sa tenue dehors. L'essentiel gagné. Il était diacre. Et il payait correctement ses dîmes. Quand on lui donne ses $150, $15 à l'église, il vient donner au pasteur. Voyez? Et il était très honnête, très sincère. Et même ce qu'il gardait là, des fois il lui piégeait. Il vient avec l'enveloppe d'argent. On fait tomber là où il est. Et puis ils entrent avec la voiture. Nathan lui constate. Il ouvre, c'est de l'argent. Il le suit. Vous avez fait sortir vous avez fait tomber votre argent. C'est ça. Et beaucoup de dollars.
Et ça, c'est quel gardien? Donc, on a piégé. Mais il nous remettre notre argent. Et puis, il ne fallait rien. Très bien, maintenant, le rapport monte à la hiérarchie. Et maintenant, on disait, en tout cas, il y a un élément quelque part. Il est très bien. Maintenant, un jour, la directrice des ressources humaines, peut-être une femme, devrait voyager. Je crois aux États-Unis ou au Canada. Et elle avait démissionné. Et puis on lui a dit, comme toi, tu as démissionné, tu dois chercher un autre Congolais. Parce que le poste des ressources humaines, on ne peut pas mettre un expat. C'est une société des Anglais. Alors on lui a dit, il faut que tu cherches un Congolais. Le premier réflexe, il a dit non, il faut que je prenne cet argent-là qui ne vole pas, qui est sérieux. Et puis il a affecté une voiture. Il a dit, bon, allez me chercher tel argent. Il travaille à tel endroit. Il a vu seulement la voiture. Bon, monsieur, on a dit que maintenant, bon, celui-ci va rester à ton poste. Toi, on a besoin de toi autour. C'est quoi encore? On va me révoquer ou quoi? Et puis il montre, on arrive là-bas. Entre ici, au bureau. Il trouve le contrat. On lui dit, tu es rempli. Désormais, c'est toi qui dois remplacer. Donc, tu deviens le chef des ressources humaines. Il n'en revenait pas. Le même jour, voilà ta voiture. On te donne d'abord le chauffeur. Et puis on lui a donné l'argent. Tu quittes ta petite maison. Cherche une autre maison. Tout. Et puis la vie était changée. Du gardien qu'il était, il est devenu le chef. Mais cela est arrivé comment? Parce qu'il a marqué le pas. Il a commencé par être sentinelle. Mais vous, quand on vous dit, venez travailler, ça, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sautes gens. Vous devez commencer quelque part pour devenir chef. Toi, tu veux être chef à partir de ton lit. Et puis tu deviens chef. Même Joseph, est-ce qu'il était allé directement de la maison de Potiphar à droite de Pharaon? Non. Il est passé par la prison. Il faut marquer le pas. Voyez-vous, vous demandez quelque chose, demandez le travail, allez chercher. Et ne sous-estimez pas votre travail que vous faites. Vous êtes un motocycliste. C'est un bon travail. Ne vous sous-estimez pas. Organisez-vous. Payez correctement votre vie. Économisez votre argent. Vous allez acheter des parcelles. Construire. Vous aurez des comptes en banque. Vous allez créer beaucoup d'autres activités. Il faut toujours marquer le pas. La foi, il faut que les œuvres accompagnent. Ce n'est pas la permanence à l'église. Frère, mais où tu vas? J'étais à la permanence. C'est nous qui prions pour les malades à l'église. Permanence, c'est la guité. On priait pour les malades les jours de culte. Branham n'était pas là avec une équipe de gens. C'est la permanence. Mais c'est lui qui est venu avec le don de la guérison. Il y a 3 personnes à qui Dieu a donné le don de la guérison. La première personne, c'est Moïse. La deuxième personne, c'est Jésus de Nazareth. Et la troisième personne, c'est William Branham.
Ce sont les trois qui ont reçu les grands dons de guérison. C'est pas vous. Maintenant, lui n'a pas créé la permanence. Mais vous créez la permanence. Vous rendez les gens paresseux. Les dormeurs. Nous n'avons pas besoin de dormeurs ici à l'église. Allez travailler. Frère, vous qui habitez ensemble, vous trouvez que votre frère est paresseux. Frère, au matin, réveillez-le. Frère, sors, va chercher de l'argent. Mais nous ne sommes pas en train de dormir et ronfler là-bas. Comme un cochon. Et puis il dort jusqu'à 11h. Vous venez à 12h. 12h, papa Yozo là. Tu es envoûté. Allez chercher l'argent. Allez chercher du travail. Écoutez, prier c'est bien. Jeûner c'est bien. Mais il faut faire accompagner ça avec les œuvres. Marquez le pas. Jésus a marqué le pas. Et Dieu l'a soutenu. Vous aussi. Marquez le pas. Et Dieu vous soutiendra. C'est comme ça que les choses marchent. Vous voyez? Et cet homme-là, Dieu lui a dit, comme ça tu vas répéter ça. Et il s'est tenu au coin, à l'endroit où il vendait les journaux. Et il criait, édition spéciale. Édition spéciale. Je suis guéri. Édition spéciale. Je suis guéri. Et les gens venaient. Johnny, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait beaucoup de bruit. On a prié pour toi. Il y a que des bruits. Et quand on lui dit ça, il crie encore. Édition spéciale. Je suis guéri. Édition spéciale. Je suis guéri. Et il a continué comme ça. Et un jour, il est allé. Le frère me précise que c'était environ 3 semaines. 3 semaines après la prière. Ne soyez pas très pressés. On prie pour vous aujourd'hui. Vous voulez que la réponse soit seulement aujourd'hui. Non, Dieu ne s'y prend pas comme ça. 3 semaines après. Et puis il était allé chez son coiffeur. Maintenant il s'est assis. Et puis son coiffeur lui dit, j'ai appris que tu fais beaucoup de bruit. Tu sais, William Marion Branham, c'est un puissant évangéliste. Ce que tu es en train de dire ici, tu jettes le pro. Tu n'es pas guéri. Tu es en train de dire aux gens que je suis guéri. Maintenant il s'est écrit encore. Je suis guéri. Et ses yeux se sont ouverts sur place. Il a jeté tout ce qu'il avait en main. Il est parti avec les cheveux non terminés. Donc on a rasé un côté, l'autre côté on n'a pas rasé. Avec l'écharpe sur son épaule, en train de crier et la main vous voyez, ce que Dieu a fait avec Johnny, il est capable de le faire avec vous. Croyez, confessez.
et commencer à agir comme si vous avez déjà obtenu la chose. Et vous verrez cette chose-là s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me promet ça? Est-ce que vous avez saisi quand même quelque chose? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Il est tout simplement merveilleux. Prenez-les au mot. Prenez à la parole. Saisissez ses promesses. Croyez et confessez. Commencez à agir. Vous verrez la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu renouvelle son amour envers vous. Que Dieu vous guérisse de toutes les maladies. Que Dieu vous donne sa nouvelle naissance. Que Dieu vous donne sa vie éternelle. Nous allons nous tenir debout pour chanter le cantique. Pendant que le conducteur de chant passe rapidement pour nous entendre. Je ne sais pas s'il peut nous entonner. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. Est-ce que vous croyez que nous sommes les pèlerins? Est-ce que vous croyez que nous sommes venus dans la face du roi pour voir la face du roi et manger à sa table? Merci Seigneur Jésus. Il vient de l'Est et l'Ouest. Avec nos mains. Il vient de lointains pays. Fait qu'avec toi, comme ses convives, auquel pèlerin béni, contemplant son saint visage qui brille d'éclat divin, participant de sa grâce, joyeux brillant de sa couronne.